J'avoue, ça fait longtemps. Ouais, c'est chaud. Bon, on y est les gars. J'avais fait une vidéo sur Daffy Duck et j'ai vu que j'avais quand même des commentaires. Ça m'a fait kiffer et ça m'a donné envie de refaire une vidéo. On va parler d'un personnage emblématique dans le monde des Looney Tunes. Les gars, faites de la place pour... Quoi de neuf, docteur? Bugs Bunny est un personnage américain appartenant à la famille des Looney Tunes. D'après Tex Avery et Frank Tashlin, l'inspiration de Bugs viendrait du personnage de Max Harry dans Le Lièvre et la Tortue. Avant de devenir le Bunny qu'on connaît aujourd'hui, il est passé par plusieurs prototypes. C'est en 1938, dans le dessin animé Porky Hunt, qu'on voit la première apparition de Bugs. En 1939, on voit Bugs dans Mister et Boule de Poil, réalisé par Chuck Jones, où il incarne un magicien, et c'est dans la même année, dans Drôle de chasse, dirigé par Cal Dalton et Ben Hardaway, qu'on commence à voir sa forme presque définitive. Don't shoot. I was only fooling. Honest I was. D'ailleurs, c'est Charles Thorson qui participait à l'animation principale du dessin animé qui appela le lapin Bugs Bunny, en référence au scénariste Ben Hardaway. En 1940, sous l'œil de Tex Avery, c'est Bob Givens qui a créé le design du Bugs Bunny qu'on connaît aujourd'hui, dans Un chasseur sachant chasser. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Dans ce dessin animé, Bugs impose direct son style. Moqueur, malin et toujours espiègle face à Elmer. Son côté unique lui vaut un succès immédiat auprès du public. Et fun fact, son nom Bugs Bunny était d'abord un surnom interne à la prod. Mais c'est avec le cartoon, on a toujours besoin d'un petit bug chez soi, que le nom devient officiel aux yeux du grand public. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bugs Bunny devient un symbole patriotique. Après le conflit, son style graphique évolue et il s'impose peu à peu comme la star des Looney Tunes. Aujourd'hui, avec plus de 300 productions à son actif et en tant que véritable mascotte de la Warner Bros, Bugs Bunny est sans contexte le lapin le plus célèbre au monde. Et puis moi, je me remets en face cam. Bugs Bunny, mon gars, c'est un personnage que j'ai kiffé toute mon enfance. C'est un des premiers personnages qui m'a fait kiffer l'humour un peu subtil. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le côté sarcastique, le côté... Attends, parce que en fait, je t'explique ce qui se passe. Regarde. Désolé, mais... Regarde la caméra. Allez, on se voit tout à l'heure. Après, j'ai pas de mytho, Daffy Duck, il est dans mon esprit, mais à fond. Quand la sonne, mon gars. Mais j'avoue que Bugs Bunny, Daffy Duck, pour moi, Daffy Duck, il a de l'impact aussi parce qu'il y a Bugs Bunny à côté, hein. Et tu sais, sa fameuse réplique, quoi neuf, docteur? En anglais, c'est, what's up, doc? Eh bien, ça vient d'une expression que Tex Avery entendait quand il était au Texas. Et la mode au collège, c'est que tout le monde s'appelait Doc. J'avoue, Bugs Bunny, je kiffe trop son intelligence. Tu sens qu'il est à l'opposé des Looney Tunes. Mec, charismatique. Le mec, il a un humour, il a une répartie. Il a un côté troll, mec. Il a un côté rebelle et surtout, il est intemporel, mon gars. Que ce soit la daron, mon gars, papi, mamie, tout ce que tu veux, mon gars, enterrement, le gars est pour tout le monde. Si ça a traversé les âges, c'est en grande partie, voire uniquement, grâce au doublage français. Du moins en France, la voix... Ah putain. Bon, la voix, c'est ce qui donne une identité à un personnage. Et pour Bugs Bunny, c'est ce qui l'a rendu si marquant pour des générations entières. Guy Pierrot, avec son jeu vif et malicieux, a donné à Bugs cette insolence et cette énergie unique pendant près de 40 ans. Bugs Bunny? Ah oui, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? On va voir. Puis Gérard Surrugue a repris le flambeau en restant fidèle à cette essence même de Bugs, tout en y rapportant sa touche personnelle. Grâce à eux, Bugs Bunny ne s'est pas contenté d'être un simple personnage de dessin animé, il est devenu un vrai symbole, un complice pour les spectateurs français. Eh bien, je vais l'acheter. Oh, c'est une super idée, j'ai toujours rêvé d'avoir un restaurant. Ce sera pas le tien, mais le mien. Oh, tu pourras y travailler, hein. Jouer les sous-fifres, tu m'as pris pour un autre. Non, ça je le sais bien. Le doublage ne se limite pas à une simple traduction. Il transmet une émotion, une personnalité. C'est ce qui fait que le lapin iconique, avec ses répliques cultes et son ton si reconnaissable, continue de marquer les esprits. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, c'est que tu peux être partout, mon gars. Bugs Bunny, c'est toi. Tu peux aller partout, tu peux avoir une équipe de Looney Tunes déjantée, mais tu peux t'intégrer dans tout ce que tu veux dans la société, toi. Et j'irai même plus loin, et je sais que j'allais loin dans mon propos, mais Bugs Bunny, avec son intelligence et sa subtilité, ça peut vraiment aider un enfant à développer sa répartie, son humour. Le gars, il est vif, il joue avec les mots, il s'adapte à toutes les situations. Franchement, mater Bugs Bunny, ça te forge un certain état d'esprit. Et rien que pour ça, franchement, je dis oui. Je sais pas si tu comprends l'impact du mec. En fait, Bugs Bunny, il représente ce côté où tout est possible, où la seule règle est de ne pas se laisser dominer.
Il brise le quatrième mur, il manipule son univers, il maîtrise le chaos mieux que quiconque. Il a influencé tout le monde, que ce soit des animateurs, humoristes et même des cinéastes. Son impertinence a marqué des artistes et sa nonchalance cache en réalité une leçon de vie. Dans un monde imprévisible, il vaut mieux être futé et flexible que fort et rigide. Aujourd'hui, Bugs Bunny n'a pas perdu une ride. Il survit aux époques puis il s'adapte aux évolutions du dessin animé. Pourquoi? Parce qu'il incarne tout simplement un état d'esprit universel, celui qu'on ne dompte pas. La chasse au lapin, la chasse au canard, la chasse au lapin, la chasse au lapin, la chasse au cagnard, la chasse au lapin. J'ai dit la chasse au canard et maintenant je dis feu. Enfin voilà mon gars, c'est une petite vidéo sur Bugs Bunny, j'espère que tu l'as apprécié parce que je t'ai dit ça faisait tellement longtemps que j'étais pas revenu en mode vidéo. Et moi je n'ai qu'à te dire, je t'envoie du love à toi et à tous ceux que tu aimes mon gars. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao. Quand on a une belle carcasse, faut se décarcasser.